Uh, okay, guys. Okay, les gars. Look, let me see. All right. Okay. All right. Si vous m'écoutez, tapez 1 dans le chat, comme ça on pourra continuer. Đúng rồi. All Dạ từ All right, guys. Ok, les gars, j'espère que vous avez passé une semaine agréable et que votre semaine de trading passée a été bien. La semaine passée, j'ai fait des setups qui n'ont pas trop marché, alors j'ai pas trop tradé personnellement la semaine passée. Alors, on peut commencer l'analyse maintenant. Alors, on commence avec notre top d'analyse. Mais avant de continuer, j'aimerais juste préciser ceci. Et aussi parce que avec l'arrivée de cours sur la volatilité, je mets plus un peu d'attention sur la volatilité maintenant parce que j'essaie de comprendre le cours et tout et tout. Et apparemment, ça marche bien pour moi depuis là. C'est assez simple. Et avec la volatilité, j'ai appris quelque chose qui sont assez importants pour nous en tant que trader. Parce que vous savez tous que la volatilité peut massacrer et puis faire du bien. Alors, il faudrait savoir quand entrer et avoir des entrées assez bien. Le fait de réduire vos risques et puis de maximiser vos profits. Alors, avec la volatilité, j'ai appris comment être patient, la patience. En tradant la volatilité, j'ai appris comment être patient à un niveau euh, très important pour moi, mais qui m'aide maintenant dans mon trading. Maintenant, ça me permet aussi de réduire mes stop loss et puis de maximiser mes profits. Et depuis là, j'ai commencé assez petit, juste que je ne partage pas trop les dollars dans le groupe sur la volatilité personnellement parce qu'il y en a des gens qui ont changé, qui ont flippé leur compte à 3000 et autres. Et moi, j'ai commencé juste la semaine passée avec un compte de 20 dollars et présentement, je suis déjà à 100 dollars. J'ai dû faire des extraits. Ce que je fais, c'est que après avoir mis ça à 100 dollars, j'ai remis les 80 dollars dans le compte principal et utiliser 20 dollars pour recommencer au fait. Quelque chose comme ça. Comme ça, ça m'a donné le temps de. Ça m'a donné plus de confidence, et plus d'assurance et je me sens à l'aise libre de risquer ces 20 dollars parce que ce sont mes profits. Alors maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Je peux entrer dans les trades après les avoir bien analysés. Maintenant que j'ai maîtrisé et puis je me suis focalisé sur comment faire mes entrées, quand faire mes entrées et le point à laquelle faire les entrées. Alors, c'est le petit truc que j'ai appris sur la volatilité et j'aimerais partager cela avec vous. Si vous me suivez jusque là, tapez 1 dans le chat, comme ça je saurai si je ne parle pas dans le désert. En fait.
Est-ce que... OK. OK, OK. Alors, le cours sur la volatilité est prêt maintenant. C'est tout prêt. La version française est prête maintenant pour ceux qui sont intéressés. On a fait l'annonce dans le chat. Et puis, j'ai reçu quelques... Naomi m'expliquait la fois dernière qu'il y a quelques confusions sur le prix. Au fait, le cours sur la volatilité, ce qui est en vente présentement, c'est juste un extrait du cours complet. En fait, Papa Smith est en train de préparer le cours complet sur la volatilité qui sera en 11 modules et ce sera à 2500 $. Ça, c'est le cours complet. Mais avant cela, sur les demandes des gens, comme Papa Smith a commencé à trader et en montrant ses profits, les elders du village l'ont supplié de moins d'introduire les gens, le fait d'utiliser quelque chose de base pour essayer de grandir leur compte et avoir de l'argent pour acheter le compte complet. Alors, Papa Smurf a fait une session, une petite session, c'est-à-dire une session minime du cours officiel afin afin que les gens puissent avoir une idée de ce qui se passe. C'est comme ça qu'ils pourraient trader ça et puis faire de l'argent pour acheter le cours principal qui est de 12 modules, qui est à 2500 $. Si vous me comprenez juste là et que vous me suivez, tapez 1 dans le chat. Comme ça, je pourrais continuer. Alors, le cours, la partie minime, au fait, l'extrait du cours complet qui est en vente présentement, c'était supposé être un cours en physique, c'est-à-dire une classe physique, comme papa fait les tournées dans les pays pour enseigner les gens sur cette stratégie et autres. Mais à cause du corona, c'est plus possible de voyager. Alors, il a décidé de faire ça en ligne. Alors, ça a été un cours en ligne de 2 jours et qui était initialement à 100 $ pour ceux qui avaient joint, ceux qui avaient joint le cours en ligne pour les 2 jours. C'était en vente. La publication a été faite il y a cela 2 mois. Et ceux qui ont acheté ou bien ont payé tôt ont dû payer 100 $. Mais ceux qui ont payé tard ont payé à peu près, je crois, 120 ou 125 $. En fait. Alors, après le cours, à la fin du cours, Papa Smith a demandé si c'est possible, a demandé aux gars, au fait, aux participants qui se sont sacrifiés pour que Papa Smith puisse arranger le cours, si c'est possible qu'il qu'il enregistre le cours et puis le mettre en vente comme ça, tout le monde pourra avoir accès à cela. Et puis, si c'est pour, et puis qu'il décide du prix. Alors, à l'unanimité, tout le monde a décidé que ça serait juste normal que ceux qui ont sacrifié leur argent initialement pour faire le cours, c'est normal qu'il ajoute juste un peu quelque chose au-dessus des 125 $. Comme ça ne va pas être comme une tricherie ou bien ça ne va pas être quelque chose au désavantage de ceux qui se sont sacrifiés pour que le cours soit organisé et fait. Alors, le prix a été décidé d'être à 150 $. Et c'est sur les 150 $ que le cours enregistré se vend. Les 100 et puis les 125 $ étaient pour ceux qui étaient ceux qui faisaient partie du cours en ligne. Si vous avez compris, tapez 1 dans le chat, comme ça on pourra commencer avec notre top-down analysis. Si vous avez compris, ou bien si vous avez des questions, vous pouvez on peut prendre, je peux vous en mute tout le monde, comme ça si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, comme ça on pourra avancer. Je prends les questions pour 5 minutes, 2 ou 5 minutes, comme ça on pourra avancer. Si vous avez des questions sur le cours, sur la volatilité. Et si vous n'avez pas de questions, alors on continue avec notre top dans l'analyse. Allô? Oui, oui, oui. Oui, bon, en fait, moi aussi, je viens d'acheter
le cours sur la volatilité il y a quelques jours, Ok. mais la version anglaise, bien sûr. Mais je ne sais pas si peut-être ce serait possible de faire partie des francophones. Je ne sais pas. Juste en Pour train de cela, demander. ouais, en fait, c'est maintenant, on est en train de mettre la version francophone. On a fini avec le projet, je crois, la semaine passée. C'est pour ça que j'ai fait OK. les annonces et dire c'est prêt. Alors, pour le moment, on n'a que quelques élèves qui ont payé et eux, ils ont leur groupe. Mais si tu as envie de joindre, on attend. Papa Smith dit que ce serait normal qu'on attend un nombre de 10 à 20 personnes. Comme ça, le chat officiel pourra être organisé pour ces 10, 20 et 10 personnes. Mais à ce point, tu pourras joindre le truc là, le groupe francophone si tu as envie. Je vais juste parler avec Papa Smith ou bien tu peux le demander ou bien Lucas et puis ils vont te joindre au chat. OK. OK, pas de souci. Merci. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, alors on continue. OK. OK. Alright. Alors, j'ai fait ce markup sur le Dixie. Je pense la semaine passée, j'ai posté ça dans le chat officiel. J'ai fait le chat quand le prix était à ce point. Alors, je m'attendais à quelque chose comme ça et que si ça casse le mini pivot, que ça arrive à ce point. OK? Mais arrivé au mini pivot, le prix n'a pas pu casser le mini pivot et puis ça a recommencé par avancer. Alors, ce que j'ai dû faire, c'est d'avoir un trend line dessus comme ça et m'attendre à ce que le prix arrive au moins à ce point. OK? Arrive au mini pivot ci, ce qui sera conforme à l'engulfing candle qui est ici. Je peux redessiner tout ceci comme ça, vous allez avoir un peu l'idée de tout ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon rectangle d'ici à ici. Voici le rectangle. On va essayer de faire ça rapidement. Ceci, à ce point, vous savez tous comment passer le rectangle et puis comment l'utiliser. Pour ceux qui ne le savent pas, le cours sur le rectangle est toujours disponible. Il y a 40 $, vous pouvez nous contacter et puis mettre votre mail dessus. Alors, c'est ce que j'avais sur ça. Alors, le prix est venu retester ça une deuxième fois, une deuxième fois ici avant de commencer le cours en haut. Alors, j'ai eu mon trend line ici à ici, et voir ce que ça donne. Alors, après avoir cassé le trend line, ça fait un cours jusqu'à, je m'attends à ce que ça vienne à ce niveau. Ça revient à ce niveau. Et puis aussi à ce niveau. Et puis si ça casse ce niveau, ça pourrait aller à un autre engulfing candle ici. Peut-être aller jusqu'au top du rectangle. Mais on attend toujours. Maintenant, c'est mieux, j'ai appris à être patient et à arrêter le marché et attendre que le marché vienne à moi. Je crois que j'étais assez patient avant de découvrir le cours sur la volatilité. Ça m'a aidé à avoir plus de patience avec tout cela. Alors, c'est ce que j'ai sur ça, sur le Dixie. Alors, je m'attends au moins à ce que le prix arrive à ce niveau. Apparemment, c'est presque là. Alors, on attend ce que le prix va faire. À ce point, si pour s'attendre à ce que à un
une marche, à une descente, vous pouvez avoir une zone ici, cette zone-ci, et s'attendre à ce que le prix casse cette zone pour arriver à ici et casser ce point. Comme ça pourra descendre jusqu'à ce point. Comme ça pourra descendre jusqu'à... Vous arrivez à ce que ça casse ceci, reteste, et casse ceci, reteste, pour s'attendre à ce que ça vienne à ce point. Mais pour le moment, on s'attend à ce que ça arrive ici, et puis c'est presque là avant de retourner. Alors la seule chose à faire maintenant, c'est d'être patient et voir ce que le marché va nous faire. Si vous me suivez jusque-là, tapez un 1 dans le chat. Ouais, c'était le pivot principal du rectangle. Le prix a touché le pivot principal 2 fois et pour retourner. En fait, la semaine passée, arrivé avec tout ce qui se passe, on s'attendait tous à une descente du dollar. Alors, j'étais de forte avis que ça pourrait descendre la semaine passée, mais c'est ce que ça a fait. Après avoir touché ce point-ci, le marché a décidé de continuer en haut. Alors, pour utiliser le rectangle, ceux qui traitent le rectangle, il faudrait avoir de la patience pour traiter le rectangle. Et une fois que vous avez votre entrée, c'est mieux de laisser le marché soit de venir vers vous ou bien d'essayer de marcher avec le marché. Alors, on peut avoir aussi il y avait un rhombus ici. Alors, il y avait des indications, un rhombus ici pour ce trade aussi. Alors, pour ceux qui étaient ceux qui sont des rhombus, des rhombus traders, avoir une bonne entrée à ce point. Et puis, si ils étaient entrés à ce point pour un buy, leur stop loss serait assez petit. Ok. Moi, personnellement, pour le sel, je m'attendais à ce que ça casse ce lot pour m'attendre pour le sel. Mais ce n'était pas arrivé là-bas avant de retourner. Alors, j'étais au fait de ça. C'est mieux de toujours attendre le marché de venir vers vous et de ne pas se faire des idées